Bienvenue dans Elite. Ici, on reçoit les entrepreneurs du quotidien. À un moment donné, financièrement, tu vas pas t'en sortir. Les agents IA, robots, c'est génial, mais il y a un moment, ça plante, qui nous permet d'avoir de l'argent. Donc, si on le met à l'écart, c'est qu'on s'est trompé de cible. La rentabilité de ton propriétaire, c'est là que tu vois que tu le remets au centre. Bienvenue dans Elite. Ici, on reçoit les entrepreneurs du quotidien, ceux qui construisent, qui vendent, pas que du rêve. Et aujourd'hui, on reçoit Claire. Bonjour Claire. Bonjour. Je te laisse te présenter. Du coup, moi, je suis Claire, je suis gérante de la société Emium Conciergerie qui vient de se construire sur Lorient et ses alentours. Alors, pour commencer, je vais te laisser nous raconter un peu ton histoire, peut-être ta jeunesse, peut-être ton parcours scolaire, comment ça a commencé. Qu'est-ce qui t'a donné cette envie de te lancer dans la conciergerie? Dis-nous tout. Ok. Moi, en fait, j'étais en BTS négociation relations clients sur Quimper. Et je voulais déjà faire une profession immobilière à la suite. Il y a eu des petites choses qui ont fait que ça ne s'est pas fait. Donc, je suis partie 4 ans en restauration. Les meilleures années, pour le coup, que j'ai eues. Franchement, j'ai bien kiffé. Mais il y a un moment, faut se calmer. Donc du coup, je suis revenue sur Lorient et j'ai travaillé pendant 5 années à peu près dans le secteur des personnes âgées, en résidence senior, en tant que commerciale. Mais je faisais pas que ça, je faisais aussi de l'accompagnement. Et il y a un moment où j'étais moins épanouie parce que toutes mes missions, entre guillemets, étaient accomplies. J'avais envie d'évoluer. Et voilà, l'entreprise ne le permettait pas forcément à l'instant T. Et donc, du coup, j'ai eu une opportunité de rentrer en tant que salariée dans une conciergerie. Et en fait, ça réunissait tous les univers de base que j'appréciais en fait au quotidien. Et du coup, je me suis dit, allez, go. Et c'est vrai que cette expérience, du coup, m'a appris beaucoup, m'a donné envie de continuer là-dedans parce qu'aujourd'hui, j'ai monté ma société. Mais c'était pas en accord avec mes valeurs. Et c'est vrai qu'il y a eu un petit élément déclencheur dans ma vie qui a fait que je me suis dit qu'il fallait que je parte. Et du coup, en fait, c'est mon fils. J'ai un petit garçon de 3 ans. Je suis partie en vacances avec lui et j'ai travaillé en vacances. Et je me suis retrouvée avec mon enfant qui voulait plus de sa maman. Qui refusait et donc du coup je me suis dit non mais là ça va pas, t'es salarié, t'es tout le temps sur ton téléphone, puis les gens avaient un regard malsain envers moi, ça faisait la blonde qui est sur son téléphone et qui n'a rien à faire de son enfant, alors qu'en fait j'étais juste hyper stressée et prise par ce taf quoi. Donc du coup je me suis dit allez on stoppe tout et faut trouver autre chose. Mais malgré tout ce métier-là me plaisait. Donc j'ai cherché quoi faire et comment le faire pour être mieux dans ma vie, en accord avec mes valeurs, mais toujours continuer ça. Comment tu en es arrivé à être à la tête d'une affaire? Comment ça s'est fait? Et je fais partie d'un réseau pro de différents métiers et du coup, en fait, en discutant un peu avec eux, en me posant aussi des questions personnellement, en cherchant aussi d'autres conciergeries sur le secteur et alentour. J'ai rencontré en fait 2 personnes via ce réseau et je me suis dit bon allez, un entretien ça coûte rien. Et au final, on a passé 3-4 heures à discuter, c'était même plus un entretien, vraiment le feeling est passé, on parlait de plein de choses, on parlait aussi de développement, mais de nos vies personnelles. Et c'est là où on s'est dit, mais en fait, on est hyper complémentaires. C'est-à-dire que moi, j'étais issue d'une expérience de conciergerie, d'immobilier, de relationnel, de par mes autres expériences. Et une du coup de mes associés sur Vannes est du coup issue du milieu immobilier. Et j'ai mon dernier associé qui était gestionnaire de projet et commercial dans des grosses entreprises en Suisse. Ok. Donc en fait, on s'est dit à nous 3, on peut que être plus fort et du coup mieux réussir. Et donc c'est pour ça que
on est parti sur un projet de développement sur Lorient, sur la base qui était déjà créée sur Vannes. Pour ceux qui ne savent pas, est-ce que tu peux nous expliquer concrètement la conciergerie, en quoi ça consiste et qu'est-ce que tu fais Ouais. en fait? Alors la conciergerie, déjà le mot est un peu mal utilisé parce que conciergerie, si on regarde dans par exemple les grands hôtels parisiens, Monaco ou autres, ou même à l'étranger, c'est un service en fait qu'on propose aux clients. C'est-à-dire je veux tel restaurant à telle heure, je veux la meilleure table, je veux faire un tour en hélicoptère. Ça c'est de la conciergerie. D'accord. Alors que quand tu tapes sur internet conciergerie, par exemple là sur Lorient, tu vas retrouver des personnes comme moi qui au final font de la gestion de biens de location courte durée. D'accord. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Airbnb Booking. Ok. Donc en fait, moi j'essaye aussi de développer justement ces deux accompagnements. La gestion de biens de location donc pour le propriétaire et aussi proposer ce service aux locataires. D'accord. Donc voilà un petit peu l'histoire du métier. Et après, concrètement, ce que je fais, c'est que j'accompagne les propriétaires qui ont investi dans un bien, qui soit en résidence secondaire ou principale. C'est juste qu'il n'y a pas les mêmes règles au niveau juridique, mais à louer en fait leur bien lorsqu'ils ne l'occupent pas. Si on a bien compris, toi, tu es présidente aujourd'hui de ton entreprise. Oui, je suis gérante, ouais. Ok. Alors, est-ce que c'est toi qui l'as fondée, l'entreprise? Alors, l'entreprise sur Lorient, oui, Ouais. en association avec du coup Yannick et Emeline, je vais les citer. Mais par contre, l'idée générale de notre concept en fait et de notre proposition, ça vient d'eux, entre guillemets, d'un D'accord. constat. Et en fait, on avait exactement le même constat au final. Quand je suis sortie, justement, retourner dans un environnement où j'étais pas en accord. Je me disais, mais qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux le faire? Comment l'améliorer? Et du coup, on s'est dit, bah, ok, on a la même idée, ça match. Toi, aujourd'hui, tu diriges cette entreprise-là. Ça fait combien de temps que tu la diriges? Là, en fait, on est sur une création à compter de début 2026. Ah oui, parce que moi, du coup, j'avais un peu regardé. J'avais vu donc que sur ton compte Insta perso, il menait au compte Insta de ton entreprise. Ouais. Et j'ai vu qu'il y a des posts qui remontent jusqu'au 13 mai 2025. C'est ça. Donc- En fait, Vannes est ouvert depuis 1 an. C'est une entreprise où il y a quand même plusieurs branches sur plusieurs villes, du coup. En fait, voilà, on est basé vraiment sur 2 secteurs différents, avec Emeline qui va diriger le secteur de Vannes et moi qui dirige le secteur de Lorient. 2 entités commerciales différentes, 2 sociétés bien distinctes. Mais du coup, ça nous permet aussi de couvrir un petit peu tout le Morbihan et même bien plus. Et donc d'être au cœur en fait de notre ville et d'être plus local. Mais toi, là, aujourd'hui, ça y est, tu proposes des services. Ça y là, est, maintenant, j'accompagne déjà des propriétaires. ouais. Ok. Ouais. T'es satisfaite en ce moment de comment ça roule Oui, Ouais. oui, je suis très, enfin, on n'est jamais hyper satisfait parce qu'on veut toujours plus. Mais oui, mon souhait, c'est pas non plus de démarrer à 5 ans de logement et on va tout péter, alors que c'est comme ça qu'on se fout dans la merde, faut dire ce qu'il y a. Donc non, j'ai démarré tranquillement avec des propriétaires où il y a une relation de confiance qui est vraiment en place aujourd'hui, qui me permet aussi de développer à côté des axes différents, des services aussi. Et donc, et c'est ça que je cherche, c'est de grossir tranquillement, sereinement et tout en continuant, quoi. Oui, tu préfères faire tranquillement ta vie plutôt que d'exploser d'un coup et de plus pouvoir Voilà. gérer. Ouais, bien sûr. Faire tranquillement, mais faire correctement. Oui, voilà, c'est ça. T'as l'impression quand même que ça t'a servi, par exemple, ton BTS, ton expérience en restauration Alors, mon BTS, non. Non. Après, c'était trop général. Ouais. Et c'était dirigé business. Oui. Donc, en fait, c'était dirigé vers les entreprises. Donc, après, oui, en soi, ça m'apprend des choses sur le business en général. Mais c'était il y a 10 ans. Donc, je n'irais pas dire que ce BTS aujourd'hui m'aide. Par contre, effectivement, la restauration et mon expérience en résidence senior, oui. Parce que le relationnel, c'est hyper important. De savoir écouter, comprendre, et c'est clairement le cœur en fait, de mon métier. Ouais. Et après, le réseau pro, toutes ces choses-là, oui, ça m'accompagne au quotidien.
Et en fait, de par mes expériences, des fois avec des propriétaires, du coup, on a des sujets communs. Oui. Je comprends aussi le fait de travailler dur. Là, même aujourd'hui, je monte mon entreprise. Quand j'étais en restauration, je faisais 14 heures par jour, 2 heures de route. Clairement, j'avais pas de vie. Mais je sais pourquoi. Et donc aujourd'hui, c'est pas des choses qui me font peur. Et justement, tu disais tout à l'heure qu'il y avait un moment où tu n'arrivais plus à concilier ton travail et ta vie de maman. Aujourd'hui, où ça en est? Aujourd'hui, est-ce que tu es contente de comment tu arrives à gérer ces choses-là? Complètement. Ouais. Alors après, il y a toujours des petits loupés. Mais oui, parce que je peux profiter plus de lui parce que je travaille aussi de chez moi. J'ai pas de bureau, il n'y a pas d'intérêt aujourd'hui à en avoir un. Dans l'idée, dans le développement, un jour ça le sera, avec des salariés, mais aujourd'hui non. Mais je profite de lui. Le fait d'avoir aussi des associés qui sont dans le même état d'esprit que moi, on se soutient. Donc s'il y en a un qui a besoin d'une pause, il coupe son téléphone, mais il le coupe et on gère. En fait, on est capable aussi de gérer le secteur de l'autre parce qu'on a mis plein de choses en place, plein de systèmes, en fait, plein d'automatisation et de documents qui font qu'en fait, on peut gérer à distance. Ouais, et puis il y a une complémentarité de chacun qui fait qu'il n'y a pas de souci s'il y en a un qui doit couper. C'est ça. Ouais. Et en fait, si on a une question, plutôt que de rester dans le stress, de travailler ça pendant 2-3 heures, on décroche son téléphone. Ouais. Donc oui, j'arrive à concilier vie de famille et vie pro. Je dis pas que c'est tous les jours, mais je suis plutôt bien entourée, donc je n'ai pas trop à me plaindre. Du coup, et alors, j'ai cru comprendre qu'avant d'être aujourd'hui là où tu en es gérante, tu as eu une expérience en conciergerie aussi. Est-ce que ça t'a... J'imagine que ça t'a servi aussi. Tu as pu apprendre... Est-ce que... J'hésitais à aller sur ce terrain-là, mais est-ce que tu peux nous en parler un peu de cette expérience en conciergerie Oui, après, ça s'est fini, compliqué. Mais ça reste quand même une bonne expérience parce que c'est ce qui m'a montré aussi ce que j'aime faire aujourd'hui et ce que je fais. Donc, je ne peux pas cracher dessus. J'ai eu des connaissances grâce à eux, malgré tout. Donc, voilà. Maintenant, après, ça m'a permis aussi de voir ce qui ne m'allait pas. Ce qui ne me convenait pas dans ce système en fait qu'ils utilisaient, que ce soit sur le plan personnel, mais aussi vis-à-vis peut-être des clients, donc des propriétaires. Et donc c'est là aussi où toute ma réflexion s'est faite sur le montage de ma société. Et donc de mon offre qui est totalement différente de la leur. Et d'ailleurs, du coup, de la plupart des conciergeries qui fonctionnent à peu près sur le même modèle. Alors, il y a une question qu'on pose habituellement, qu'on aimerait installer. La question, c'est en termes de chiffre d'affaires, tu pèses combien? Alors là, je ne peux pas te dire combien je pèse parce que je viens de commencer. Maintenant, effectivement, sur mon prévisionnel de l'année, on était sur un bénéfice de 40 000. En bénéfice. C'est plutôt pas mal. C'est un très bon objectif. Après, je le réalise ou je le réalise pas, c'est pas grave. Rien n'est grave. Faut juste savoir pourquoi et après mieux le faire pour l'année suivante. Mais en tout cas, j'ai un très bon début et je me bagarre, donc j'ai pas de doute d'y arriver. C'est très bien, nickel. Toi, t'as combien? Est-ce que tu peux nous dire combien tu as de clients actuellement? Là, actuellement, j'ai 3 clients. En fait, quand je dis vraiment... et j'aime pas dire mot client, plus propriétaire, mais j'ai 3 propriétaires que j'accompagne là définitivement. Mais tu vois, je travaille toujours. Chaque jour, j'ai mon téléphone qui est allumé et j'ai beaucoup de contrats qui sont en train d'être signés actuellement. Donc, sur même la fin d'année, la fin du mois, pardon, on sera à plus 10. Donc, en fait, tu vois, janvier, là, maintenant, mars, avril, on est à 3-4 et tu montes à plus 10 en un mois. Après, c'est le temps que les choses se mettent en place. C'est ça, exactement. C'est quoi, toi, que tu préfères dans tout ça, dans ce travail-là? La relation avec le propriétaire. Parce qu'en fait, aussi, tu vois, ça va rebondir un petit peu sur tes questions précédentes. C'est que où j'étais avant, ou même en général, le propriétaire n'est pas au centre, en fait. Alors que c'est son bien qui nous permet d'avoir de l'argent. Et qui nous permet aussi d'être visible aujourd'hui, de grandir.
Donc, si on le met à l'écart, c'est qu'on s'est trompé de cible. D'accord, ouais. Donc, moi, je viens vraiment recentrer le propriétaire et du coup, bien l'accompagner en fonction de ses besoins qui sont différents d'un autre propriétaire. Donc, en fait, il faut aussi savoir s'adapter dans ce milieu-là. Et oui, l'automatisation, c'est cool, mais en fait, on travaille avec des humains. Et donc, moi, voilà, je viens un petit peu remettre ça aussi à sa place. Ouais, tu combats un peu cette perte de l'humain qu'on a dans le travail. Ouais. Okay. Alors, je dis pas que j'automatise pas les choses et que je le ferai pas dans l'avenir, parce que effectivement, il y a un moment où tu as envie, quand tu as créé ta société, qu'elle a fleuri, de te dire cool, si je peux partir, j'y vais. Mais aujourd'hui, c'est mes valeurs, donc je peux pas non plus les mettre de côté. L'humain avant tout, c'est un peu ça finalement. C'est ça, et vraiment, qu'est-ce qui me permet aujourd'hui de réussir, c'est eux. Ouais, oui. Donc en fait, si je les écoute pas, que je les accompagne pas et qu'on fait pas un minimum de compromis, ça marchera pas. Ouais. Oui, tu restes consciente de ce qui fait le levier de notre croissance. Ouais, c'est ça. Ouais. Tout à fait. Ok. Là, du coup, tu vois, les conciergeries, elles sont souvent entre 20% et 30%. Alors, TTC hors taxe, voilà, ils vont dire 20%, mais en fait, c'est 24%. Et les plus gros, les précurseurs en fait, de la conciergerie, ils sont aux alentours des 30%. Ouais. Donc, c'est quand même pas négligeable. Moi, je viens aussi un petit peu bousculer le marché. D'accord. C'est un peu comme Free, quand ils sont arrivés, avec leur forfait à 2 €, ça fait tout péter. C'est un peu ce que je fais. Ouais. C'est que je viens mettre un forfait à 250 € par mois, par contrat bien géré. Et du coup, effectivement, la rentabilité de ton propriétaire, c'est là que tu vois que tu le remets au centre. Ouais. Parce que si tu es une conciergerie classique, déjà, si tu fais comme tout pareil que tout le monde, tu t'en sors pas. Bah oui. Donc, c'était comment mieux faire. et que ce soit bénéfique pour moi, mais pour eux. Et en fait, le cœur du sujet, c'est la rentabilité. Et donc, ce forfait-là, il est né de ça, c'est d'un constat général. C'est que et encore aujourd'hui, je rencontre des propriétaires qui me disent « mais j'ai investi tant, mais en fait, par rapport aux factures que je reçois, je dois sortir tant de ma poche. Ouais. » Et là, du coup, tu te dis « non, mais soit tu arrêtes tout, tu vends ton bien parce qu'effectivement, il y a un moment donné, financièrement, tu ne vas pas t'en sortir. Soit tu viens me voir et du coup, on va étudier un petit peu mieux ton projet. Et déjà, avec un forfait fixe, ta rentabilité, elle est maîtrisée. Tu sais ce que tu vas devoir payer. C'est comme tes charges. Et après, moi, c'est mon travail de te faire gagner plus. Ouais. Comment on peut te contacter si on est intéressé Alors, par mes réseaux sociaux, principalement. Après, je ne vais pas lâcher mon numéro sur la vidéo. Non, on ne sait jamais. Je tiens à être tranquille la nuit. Est-ce que toi, tu as des conseils pour les gens qui aimeraient peut-être aller vers ton domaine d'activité, qui aimeraient se lancer dans le domaine qui est le tien? Après, tout dépend de tes ambitions. Tu vois, c'est pareil. Moi, j'accompagne des propriétaires sur, par exemple, les 3 mois de l'été, comme sur toute une année. Beaucoup de conciergeries refusent d'accompagner ces personnes-là. Donc, en fait, moi, je m'ouvre aussi aux autres sur des plus petites villes. Mais on va aussi, tout le monde veut la plus grosse villa Guidel-Plage avec piscine. Ouais, faut dire ce qui est. Mais en fait, parce que ça, en commission, ça leur rapporte plus. Ouais. Mais du coup, quelqu'un qui a un studio, clairement, ils vont moins se bagarrer dessus. Parce que c'est ce qui va moins leur rapporter. Oui. Moi, c'est le même tarif pour tout le monde. Mais après, je me bagarre derrière. Et c'est à moi de le prouver, c'est mon job. Mais mon but, c'est pas que tout le monde parte. C'est que tout le monde reste. Oui, oui. Et du coup, effectivement, c'est d'aller aussi sur des petites villes et développer d'autres concepts. Tu vois, le bien atypique, aujourd'hui, c'est en pleine expansion. C'est un bien atypique, alors tout le monde va penser Love Room. Moi, clairement, si on m'appelle pour ce type de projet, je ne suis pas convaincue d'accepter. D'accord. Dans le sens où... et puis, en fait, aussi, il y a des normes d'hygiène à respecter. Je suis désolée. Je ne suis pas sûre que tout le monde le fasse.
D'accord. hein, voilà, ce sera un autre sujet. Mais du coup, ça va être vraiment de comprendre l'environnement du bien, qu'est-ce qu'aime la personne et aussi qu'est-ce qu'attendent aujourd'hui les gens. Les personnes, quand elles réservent un Airbnb, c'est pas je vais être chez moi, Oui, je vais avoir les mêmes meubles, je vais avoir la oui. même déco. C'est une expérience, c'est pas un simple séjour avec un lit. Et donc, du coup, c'est aussi d'aller développer tous ces projets-là qui m'animent et qui font aujourd'hui que peut-être je réussis aussi. C'est de leur proposer des choses différentes en fonction de leur budget, travailler avec des partenaires aussi de confiance là-dessus, que ce soit dans le mobilier, dans le bâtiment. Donc, du coup, de pouvoir vraiment les accompagner sur un projet de A à Z et du coup, de développer aussi des villes qui ont besoin de ce tourisme-là et où ces propriétaires, en fait, ils sont mis de côté. C'est intéressant, tu disais, dans le cas des love rooms, que tu n'accepterais pas, donc tu as des critères, toi, de... Alors après, j'accepterai pas, je vais pas cracher sur du travail, Oui, non, bien mais sûr. maintenant, faut réfléchir. Faut toujours étudier avec la personne, voir la rentabilité derrière. Moi, en soi, c'est pas ce qui va me rapporter le plus, tu vois, mais pourquoi elle le fait, comment elle veut le faire, et aussi voir avec mes agents d'entretien. Parce Ok. que, voilà, des fois, il se passe des choses pas très rigolos quand on est de l'autre côté et qu'on vient nettoyer. Donc, il faut aussi penser à tout le monde. Et en fait, pareil, ça rejoint un studio global qui fait comme tout le monde. C'est pourquoi tu le fais. Est-ce que c'est parce que ton voisin, il le fait et qu'il cartonne financièrement? C'est vouloir faire comme tout le monde. Ouais, ok. Donc, en fait, c'est étudier les choses. Et après, oui, je sais dire non, là, je pourrais pas vous aider. Ou dire aussi, bah là, presque, bah, vous êtes très bien, donc vous n'avez pas forcément besoin de moi. Ouais, ok. En fait, c'est être honnête aussi Oui. avec les gens. Oui, tu es consciente et lucide ok, de tes limites aussi et Après, on n'a de ce que tu aimes ou pas jamais de faire. limite Oui, quand bien on sûr. gère un business, mais c'est d'être honnête et transparente. Oui, C'est oui. surtout ça. Toi, comment tu te vois, enfin, et comment tu le fais actuellement pour développer, par exemple, ta pub, ta visibilité? Comment tu t'y prends? C'est quoi tes leviers, justement? Alors là, pour le coup, tu vois, justement, je prends des propriétaires vraiment pas par hasard, parce que Mhm. c'est jamais un hasard que tu les rencontres, mais surtout par le relationnel. Et tu vois, c'est une force aussi que j'ai, c'est mon réseau. Mhm. Mais aussi parce que j'en parle facilement, comme tu parlerais de ta vie. Et du coup, bah, je vais quelque part, je vais toujours placer ma petite phrase dans mon entreprise. Mhm. Et j'ai pas honte de le dire ni de le faire, parce qu'en fait, c'est que comme ça que tu Bah oui. réussiras. Et même si cette personne-là, elle n'est pas intéressée, elle va écouter ce que tu as dit, elle va le répéter. Mhm. Donc en Ouais. fait, c'est beaucoup de bouche à oreille. Après, il y a aussi mon site internet, enfin notre site internet du coup qui est en refonte totale, où on a un accompagnement dessus. Ça va être les réseaux sociaux, ça c'est hyper important. Et ça va être aussi, bah, ça m'arrive, il faut dire ce qui est, faut aller dans le dur. Et bah, du coup, on fait de la prospection. Ok, ouais. Donc tu joues tes petites baskets, tu prends ton flyer, c'est tes petites lettres, et puis tu y vas. Et en fait, ça paye. Ouais, bah oui. Le terrain, toujours, quoi. C'est ça. Ouais. Ce que beaucoup aujourd'hui, je pense, ne font pas et n'ont pas envie, parce que c'est quelque chose bah, qui est pénible. Hein. Faut dire ce qui est. J'étais en BTS, je faisais pour le Télégramme. C'est pas la folie, quoi. Ouais, ouais. Mais en fait, aujourd'hui, je vois les retombées. Donc, Ouais. Ça a un impact direct. Ouais, ça a un impact. Ça reste quand même de la publicité qui reste relativement abordable. Mhm. Et donc, du coup, si tu as un client qui t'appelle, enfin une personne qui signe un contrat, tu as déjà rentabilisé ton investissement. Donc. Oui. La question, du coup, on va aller dans des trucs peut-être un peu plus pénibles. Toi, c'est quoi les trucs que tu aimes moins dans ce travail-là? Ah bah, tout ce que les propriétaires n'aiment pas, ça va être les imprévus, les choses que tu ne maîtrises pas. Ça aussi, bah, c'est un travail qu'on fait au quotidien, mais il y a toujours des choses que tu ne vas pas maîtriser et du coup, ça va te frustrer. Mais après, c'est toujours en tirer des conclusions et savoir comment la prochaine fois faire pour que ça ne réarrive pas. Ouais, ok. Typiquement, là, dernièrement, j'ai eu un dimanche de Pâques, t'es en famille,
Tu es avec ton enfant. Oui, bonjour, ça fonctionne pas. Bon, attendez, vous pouvez venir. Non, on va se poser, Et en fait, tu vois que des fois aussi, les messages, c'est limité, c'est compliqué. Des fois, sur les plateformes, il y a une traduction qui est activée. Du coup, la personne n'interprète pas ton message comme tu l'aurais expliqué. Et donc, du coup, c'est soit, il y a un moment donné, tu vois que ça sature, tu te déplaces. Et c'est le jeu. Ouais. En fait, c'est pour ça aussi qu'on signe. Mmh. Soit, effectivement, tu vas essayer d'automatiser la chose d'une meilleure manière plus tard. Tu tiens compte que ça a bugué. Donc, tu dis, OK, où je vais le mettre, où je vais pouvoir mieux l'expliquer pour les prochains. Ok, ouais. Et en l'occurrence, ce dimanche-là de Pâques, comment ça s'est terminé? Je me suis déplacée. Ah mince. Je me suis déplacée parce que moi-même, j'ai paniqué de ce qui se passait. D'accord. Je maîtrisais pas totalement la situation. Et au final, en étant sur place, en faisant 2-3 essais, je me suis dit, mais si, en fait, ça fonctionne. Et du coup, après, ça a bien roulé. Donc, j'ai eu de la chance. Et en fait, aussi, d'aller à la rencontre des personnes, t'évites d'avoir un mauvais commentaire derrière. Parce qu'il faut dire ce qui est. Oui. C'est notre plus grande peur. Ouais, oui, bah oui. C'est d'être toujours bon. Mais en même temps, aussi, de savoir dire non, de savoir dire stop. Oui. Mais c'était ça, c'était d'avoir un mauvais commentaire. Et au final, en étant sur place, les personnes se sont aussi déstressées. D'accord. Que rester derrière son téléphone, presque à dire non mais je m'en fous de ce qui vous arrive, c'est dimanche de Pâques, tu vois. Finalement, tu as sacrifié ton dimanche de Pâques pour sauver le leur. Ouais, j'ai sacrifié 30 minutes. Ça Ça c'est va. quand même, bah oui, mais bon, c'est ça quand même. Parce que tu dis j'ai eu de la chance, mais non, finalement, tu as fait ton job. C'est exactement ça. Faut pas diminuer non plus, je pense, le truc, c'est pas de la chance, c'est que voilà, tu t'es déplacé et tu as fait le job. Les propriétaires aussi nous payent, parce qu'il faut dire ce qui est, c'est eux qui payent, nous payent pour ce service-là. Ouais. C'est que eux, ils ont investi, c'est pas pour perdre plus d'argent que ce qui a été investi, et de temps. Et donc, du coup, nous, on est là pour ça. Il faut pas que ce soit... J'ai fait un post LinkedIn là-dessus, il faut pas qu'il soit pompier de l'imprévu. Ok. C'est nous. Et en fait, par notre savoir-faire, par nos expériences, on vient aussi limiter ces imprévus. Oui. D'accord. Mais de base, c'est pour ça, c'est pour tous les trucs pénibles qui nous sollicitent. Ça va passer par les imprévus, ça va passer par la maintenance, les travaux, mais aussi le ménage, le linge. Et ça, c'est un gros sujet. T'as déjà eu des conflits Ouais. Alors, pas dans ma société, mais oui. Okay. Ça a déjà été compliqué dans ma précédente expérience. Effectivement, toute cette gestion de linge, gestion de ménage, c'est des parties qui vont te prendre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, parce qu'encore une fois, tu as un humain en face de toi. Mais après, tu vois, de par mon expérience, elles sont à leur compte. Je n'ai pas leur patron. Donc, il y a des façons de parler, des façons de faire les choses, des façons d'amener les choses. Et en fait, si tu prends pas le temps aussi, peut-être des fois d'aller sur place avec eux, de leur expliquer, de leur montrer, des fois, si tu fais ça, les conséquences derrière que ça a, sur toi, sur le propriétaire, mais aussi du coup indirectement sur elle. Mais il faut aussi savoir les remercier. Moi, là, je travaille avec une personne qui est géniale, que j'ai eu la chance de rencontrer et qui aujourd'hui pourrait être mon associé un jour. Okay. Et tu vois, je lui fais entièrement confiance. Je lui envoie quasiment 0 message à part pour parler de notre vie. Okay. Et du coup, ça fonctionne. Et j'ai que des bons retours sur son travail. Mais elle, derrière, elle n'est pas stressée d'y aller. Elle est contente de travailler avec moi. Donc ça, c'est que du bonheur. Et parce que par exemple, du coup, cette personne-là, c'est quoi son rôle par rapport à ton entreprise ? Agent d'entretien. D'accord, ok. Et toi, sur le long terme, ce que tu disais, tu te verrais faire une association d'associés avec cette personne ? Ouais, on a des projets de développement justement sur cette partie-là. Je ne vais pas trop en parler. Non, d'accord. Mais effectivement, on a des projets de développement et c'est ça aussi qui m'anime au quotidien. Parce c'est que toujours voir plus loin, voir mieux,
Et du coup, Parce que c'est là que je voulais aller, c'était un peu sur comment tu voyais toi le futur de ton entreprise. Donc de ce que je comprends, tu veux pas rester vraiment que toute seule. Tu aimerais non, bien tu peux voir. pas. Ouais, En fait, il y a un moment donné, il faut être réaliste. Tu oui, peux pas rester tout seul. Les agents IA, robots, c'est génial, mais il y a un moment, ça plante. Mm. Hein, voilà. Donc non, tu peux pas rester tout seul. Après, faut savoir bien s'entourer Oui, au bon moment. Faut pas vouloir aller trop vite. Et du coup, et je pense aussi c'est ça qui a fait que dans mon ancienne expérience, ça a peut-être pas matché, c'est que ça a été trop vite. ok. Et du coup, oui, j'ai des souhaits de me développer, d'aller sur le national. Si on peut, on le fera. Et on le fera. Mais oui, bien sûr que oui. Donc oui. Ok, En fait, une fois que tu as stabilisé ta première structure, que tu l'as bien développée, que tout fonctionne, après il y a toujours des petits couacs, mais que ta base est super bonne et que presque elle a plus besoin de toi, bah tu peux aller sur d'autres projets. ouais. Elle est constituée de combien de personnes aujourd'hui, ton entreprise? Il y a combien de personnes qui travaillent dedans? À Lorient, Oui. moi, Parce que tu disais que tu as des agents d'entretien. en fait, ils sont en auto-entreprise. D'accord. Ils sont ok, pas salariés. D'accord. Mm. Tu travailles avec combien de personnes du coup? Là, actuellement, 3 personnes, 3 agents d'entretien. D'accord. ok. Et après, effectivement, autour, j'ai mes partenaires aussi. Mais du coup, l'entreprise à Lorient, c'est toi toute seule. Ouais. Ok. Je suis le seul interlocuteur. D'accord, ouais. T'as pas de secrétaire, t'as pas d'intermédiaire. Non. D'accord. Pour l'instant, ta charge de travail, Elle est très bien. ouais, elle te convient. En fait, c'est ça, c'est si tu es bien organisé, que tu as bien compris ton concept et que tu t'avances à ton rythme correctement aussi, bah, ta charge de travail, elle peut être moindre que quelqu'un qui est en CDI dans une entreprise. Ouais, d'accord. Oui, c'est une question de gestion, quoi, de savoir gérer. Voilà. Ouais. Je pense que il faut qu'on soit clair là-dessus, c'est que toi, tu as une offre qui vient bousculer le marché un peu de tout ça, de la conciergerie. D'ailleurs, oui, c'est quoi les termes qu'on pourrait employer? Toi, si tu veux qu'on emploie quel terme pour parler de ton activité? Bah, ça sera conciergerie parce qu'en Conciergerie. soi, aujourd'hui, c'est le mot qui est donné. Ouais. Mais après, effectivement, les propriétaires qui vont me contacter, ce sera en priorité pour gérer leurs biens. Après, tout ce qui va être expérience, proposition, ça, c'est à moi de le gérer pour les locataires, en fait. Ok. Mais je leur propose aussi des choses et eux ont le droit de me dire « Ah, mais moi, j'aimerais bien proposer ça sur mon logement. » Mais complètement, on peut travailler main dans la main avec grand plaisir. Ouais, t'es pas fermé, quoi. Non, je suis pas là à leur dire « Écoutez, c'est moi, je sais ce que je fais, je sais ce que je dis. » Même si c'est le cas. Oui, mais en fait, c'est leur bien, Oui, encore bien une sûr, fois. bien sûr. Donc, du coup, il faut savoir aussi dire stop quand Oui. il faut dire stop et les laisser parler, les laisser proposer des choses. Parce que c'est ça aussi, tu vois, j'ai eu mon premier propriétaire, ça a été ça, on avait notre offre, mais aujourd'hui, je fais du sur-mesure pour lui. Parce qu'il vit à l'étranger et il ne connaît pas forcément toute sa maison. Et aujourd'hui, je gère tout ce qui va de la toiture au portail, au jardin, à l'extérieur, au spa, à l'entretien général de la maison. Donc on va au-delà en fait de juste faire du business avec des nuits. Oui, donc c'est vraiment un peu le terme game changer là qui me vient à l'esprit. Tu viens un peu bousculer. En fait, je viens vraiment dire aux propriétaires la vraie valeur de l'accompagnement d'une conciergerie. Après, souvent, tu verras, ils seront plus chers, mais parce qu'ils sont plus connus, parce qu'ils ont plus de biens, parce que aussi peut-être tout leur process leur coûte plus cher. Moi, aujourd'hui, j'utilise à peu près les mêmes process et les mêmes logiciels que toutes les conciergeries. Je sais combien ça coûte. Et aujourd'hui, moi, je m'en sors très bien. Ouais, oui, pas besoin d'artifice. Bah, tu peux toujours avoir du plus pour mieux réussir, mais en fait, je connais la vraie valeur aussi de ces logiciels-là. Et donc, du coup, 250 €, c'est ce que ça vaut. Ouais, voilà. Oui, il y a aussi, je pense, une honnêteté que tu as
que peut-être d'autres entreprises n'ont pas. Alors après, je dis pas qu'elles sont malhonnêtes, hein, Non, parce mais- que sinon, je pense que je sors pas d'ici. Mais je dis pas qu'elles sont malhonnêtes, mais parce qu'on a tous une vision différente Oui. de ce qu'on veut proposer. Et on est tous différents. Donc je vais pas dire qu'elles sont malhonnêtes, mais en tout cas, moi, je suis honnête avec le marché, Oui. comme quand je fais mes estimations. C'est-à-dire que j'ai déjà vu, oui, vous aurez 95% de taux de remplissage à 200 € la nuit. Ok, c'est cool. Mais en fait, tu maîtrises. Enfin, le marché, il évolue tous les jours. Et tu vois, aujourd'hui, on a la guerre en Iran, Oui. le coût du gasoil et de l'essence. Aujourd'hui, les gens, l'achat des personnes, le pouvoir d'achat des personnes change. Oui. Et ça, tu ne le maîtrises pas, tu le subis. Oui. Donc, si tu n'es pas capable en fait, de le prendre en compte à l'instant T et d'essayer d'améliorer la chose, ou de dire aussi, écoutez, ça va moins bien parce qu'il y a ça. Ouais. Et en fait, d'être sûr aussi de ce que tu avances, d'étudier sur du local, mais aussi plus large, pour voir un peu ce qui se passe. Moi, mes estimations, c'est comme ça que je les fais. Je ne vais pas les faire en 5 minutes, claquant des doigts, tout le monde a le même nombre. Parce que sinon, en fait, ça veut dire que, tu vois, un studio ici, par exemple, et 3 rues plus loin, n'aura pas la même estimation. Oui, l'adaptabilité. En fait, c'est ça, c'est de proposer et de faire les choses réellement sur ce qui se passe, et sur ce que ça vaut, et sur ce qu'on peut faire. Et après, toujours aller chercher le plus. Mais je préfère toujours être sécurisante, Oui, bien sûr. que ce soit pour moi ou pour le propriétaire, et leur dire on va se bagarrer, on va y arriver. Et c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai réussi là sur 2 biens que j'ai en gestion. C'est qu'on a explosé, on est passé de 800 € de prévision à 1500, 1700. Ah oui, quand même. Ouais. Et c'était le premier mois, donc ça met toujours du temps à se mettre en place. Donc en fait, si tu fais bien les choses, que tu réfléchis, tu peux toujours avoir du plus. Mais jamais je lui aurais dit qu'on aurait eu cette performance-là. Je me tirais une balle dans le pied. Oui, c'est bien en fait parce que tu préfères rester près du sol en termes comment dire, d'attente. Comme ça, en fait, les gens peuvent être que dans la bonne surprise au final. C'est ça. Je préfère leur faire peur au départ. Ouais. Après, peur, j'ai mes arguments. Oui, mais je préfère les décevoir peut-être au début, tout en argumentant le pourquoi derrière, et qu'il y ait effectivement, comme tu dis, des bonnes surprises. Ouais, c'est ça. Ça, oui, les gens, ils sont forcément contents à la fin, quoi. Ils peuvent pas être déçus. C'est ça. En fait, ils peuvent pas être déçus. Et du coup, derrière, ils ont aussi du coup, plus confiance en toi. Oui. Et ils vont plus te déléguer des choses ou même t'offrir d'autres opportunités sur d'autres biens. Ça, et ils vont parler de toi aussi. Et en fait, voilà, c'est ça. C'est que le but, c'est pas non plus d'avoir derrière une mauvaise réputation, de se dire que tu les as tous déçus. C'est pas mon but, en fait. C'est pas ma vision de mon entreprise. Et si vraiment un jour ça venait à arriver où je me dis je suis plus en d'accord et ça fonctionne pas, je me poserai d'autres questions. Oui. Mais pour l'instant, de ce que je comprends, tu gères bien ça. Tu sais où placer les attentes des gens avec qui tu travailles. Je prends le temps d'échanger avec eux. Voilà. Et aussi de voir pourquoi ils ont investi et dans quel but. Parce qu'on n'a pas tous le même but dans un investissement. Il y en a, c'est juste rembourser le prêt. Il y en a, c'est faire fleurir pour pouvoir réinvestir derrière. Et ça aussi, mon offre leur permet. Parce que quand tu es à la commission, toi-même en tant qu'entreprise, tu ne sais pas combien tu vas gagner. Eux, ils ne savent pas combien ils vont devoir payer, sachant que les plateformes prennent aussi des pourcentages. Donc après, mon but aussi, c'est d'arrêter les plateformes. Mon site, justement, il est en développement grâce à ça. Mon accompagnement juridique, justement mon association avec mes associés nous permettent aujourd'hui de pouvoir aussi tout mettre à disposition sur notre site internet et donc de plus passer par les plateformes et que quelqu'un qui est venu séjourner dans un de nos biens là, il pourra le réserver ou réserver un autre directement avec nous. Et du coup, lui aura moins de frais aussi. Le propriétaire finit les frais des plateformes et nous, on est encore plus contents.
Bah oui. Donc Ouais. en fait, tu vois, il y a toutes ces petites choses-là à prendre en compte quand on crée son entreprise et du coup, enfin, notamment dans la conciergerie, mais du coup, oui, je suis convaincue de mon offre parce que justement, j'ai tout ce cheminement qui s'est fait et j'ai toutes les problématiques des clients. Ben, quand ils viennent me voir, je leur dis, bah oui, ça va pas, hein. Autant faire presque de... T'as envie de presque, il y en a, de leur dire, bah, autant faire la longue durée et encore. Donc Ouais. en fait, c'est aussi de comprendre leur logique d'investissement. Oui. C'est le schéma un peu qu'on retrouve, quel que soit le domaine d'activité, c'est que c'est très très important de se rappeler qu'on est tous en face d'humains, qu'on a tous des besoins différents, des envies différentes, et qu'on ne peut pas juste dire je fais ça comme ça, Et ça sera comme ça. et voilà. Et c'est pas possible quoi, quand on lance une affaire. Et ce qui est du coup intéressant vis-à-vis de toi, de ce que tu proposes, c'est que déjà tu as un tarif qui est assez compétitif, j'ai l'impression, par rapport à ce qui est proposé. Bah, pour être honnête, un des propriétaires que j'accompagne, il avait des factures entre 1000 et 3000 euros Ouais. par mois. Ouais, Et là, on est à, bah là, du coup, on est avec du sur-mesure, mais tu prends le forfait, il est à 250 euros. Et je suis très pas. compétitif. Et en fait, tu as des personnes qui vont dire, ouais, mais du coup, c'est pas cher, donc en fait, du coup, c'est cheap. Oui, ça peut être l'argument des gens. Mais tu vois, c'est mon associé un jour qui m'a dit ça, c'est que si un jour tu vas dans une pizzeria, Mhm, que c'est 30 euros la pizza, mhm. que chez le voisin c'est 30 euros, que partout c'est 30 euros, mais qu'un jour tu vas en Italie et tu l'achètes 15 euros. Et que l'Italien il te regarde, il dit non mais en fait tu t'es fait Ouais, pendant plusieurs années. Bah, en fait c'est exactement ça. ouais, Qui dit que ça vaut tel prix? Même moi je le sais parce que, enfin je le sais, par rapport à la rentabilité que je souhaite de mon entreprise, c'est le prix. oui. Maintenant, j'en ai vu qui font à 150 euros par mois. Là, on est hyper compétitif, mais est-ce qu'on est vraiment rentable? Tout Oui. dépend de l'accompagnement qu'on propose aussi, tu vois? On ne peut pas critiquer. Mais qui t'a dit que cet esprit-là? Ouais, bien sûr, bien sûr. En fait, c'est qu'on s'est persuadé pendant plusieurs années, puisque ça fait une dizaine d'années que la conciergerie existe, que c'était entre 20 et 25%. Mais en fait, quand tu étudies des fois certains sites internet, il y a toujours les petites lignes, tu sais, du contrat Ouais. avec l'astérix, toujours des services supplémentaires. Mais moi, il y a des services supplémentaires, il y a aucun problème, je peux le faire aussi. Mais sauf que, est-ce que des fois, c'est vraiment un service supplémentaire? Ouais, oui, Et en fait, tout ça, c'est venu des propriétaires. oui. Cette idée-là, ce forfait, ce concept, ça vient des propriétaires Hmm. qui te disent leurs problématiques financières, de la gestion. Et du coup, le constat a été fait de là. Oui, ok. Si toi aussi tu veux parler de ton affaire, si tu veux la présenter, n'hésite pas à nous contacter, que ce soit par mail ou par DM. Et t'attends quoi? Rejoins l'élite.